Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. La rencontre Maréchal Dumont. Qu'est-ce que ça va changer dans nos vies? Je t'entends, je te comprends, je me fais l'avocat du diable. Personne ne dit, pensez-vous que ça dénigre pas un peu le métier? Comment on change ça? Arrête de dire que tu vas le faire, puis fais-le. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Dans 2 semaines, jour pour jour, on va voter. Hier, les 2 principaux chefs, messieurs Poilievre et Carney, étaient à Tout le monde en parle. Voilà, et on a profité de l'occasion pour rappeler des sondages assez effarants, si tu me demandes. 62% des Canadiens pensent que Mark Carney serait le plus apte à diriger le pays et surtout faire opposition à Donald Trump, contre 24% pour Pierre Poilievre. On n'aurait pas dit ça il n'y a pas si longtemps, finalement, parce que c'est un revirement de bord que je ne m'explique toujours pas. Plus ça va, plus on avance, et finalement, plus on s'enlise dans cette espèce de conviction que Mark Carney va être le meilleur premier ministre pour le Canada. Plus hier sur lui, mais premièrement, la réponse, c'est finalement, oui. Je vais t'expliquer pourquoi. Ce qui me sidère, c'est que finalement, cette non-campagne électorale dans laquelle nous sommes plongés a à peu près aucun impact sur les citoyens puis sur le vote. Les gens sont barrés dans leur conviction, je ne sais pas où ils ont pris ça, là, que Mark Carney il allait être le meilleur. Et d'ailleurs, lui, c'est un banquier. Continue. Ben oui, mais c'est le CV, c'est juste ça. Ben, c'est le CV, puis lui... Les gens le connaissent pas. Les gens le connaissent pas du tout. Et c'est pour ça que quand tu me dis que tu as appris plus sur lui, ben oui, j'ai appris que finalement, cet homme-là, qui est banquier de son État, en tout cas, c'est ce qui a été le plus souvent dans sa vie, même si hier, il rappelait qu'il avait travaillé à un moment donné pour l'ONU, puis il s'est comme un peu mis comme défenseur, en tout cas, très convaincu quand même que les changements climatiques, c'était important. Oui, parce qu'il faisait partie des banquiers sur les... il n'était pas un écologiste, il faisait partie des banquiers qui ont un souci de changement climatique. Oui, mais tu sais, exactement. Mais hier, on n'a pas eu cette nuance-là, tu comprends? Mais lui, ce qu'il fait, c'est que, dans le fond, il nous dit... Hier, j'ai quand même su plus de choses en peu de temps que dans les 3 dernières semaines. Mais, tu sais, en même temps, ce qui rabâche tout le temps, c'est qu'il est champion dans les crises. Il a géré beaucoup de crises, à part celle de 2008. Puis encore là, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui disent, y compris en Angleterre, qu'il a surtout imprimé de l'argent comme responsable de la Banque d'Angleterre, mais qu'il n'a pas sauvé qui que ce soit, certainement pas les Anglais. Fait que, on pourrait débattre de ça. Mais dans les crises qu'il nomme, ce qui me frappe, crise Trump, ça on se comprend, on contrôle pas ça le Canada. Il n'y a rien géré de Trump pour le moment. Ce que je veux dire, c'est que ça nous arrive de l'extérieur. Mais ce que j'allais dire, c'est dans les crises, il nomme la crise du logement. Or, la crise du logement a été manufacturée par son gouvernement, par son parti. Lui, maintenant, il est chef du Parti libéral. Totalement raison. Donc, il inclut dans la liste des crises, dis-moi, je suis l'homme de la situation pour gérer des crises, mais il inclut dans la liste des crises que son parti a créées. En disant, moi, j'étais pas le chef à ce moment-là, mais moi, je vais m'occuper plus d'économie. Ouais. Mais c'est quand même ça. T'as jamais vu ça dans l'histoire de la politique, là. T'as raison. T'arrives en campagne électorale, puis dis-moi, je vais régler une crise qui a été créée parce que nous autres, les libéraux, on est au pouvoir depuis 10 ans. Alors, même puis on l'a créée. Exact, tout à fait. Puis on entend ça, on gobe ça, on semble complètement mais c'est parce que les gens gobent qui va être meilleur que Trudeau pour l'économie. Fait que là, on est content de l'avoir. Et c'est ce qu'il dit. Et il arrête pas de rappeler ça. Il lâche pas le morceau là-dessus. Et alors, il dit... Puis la grande nouvelle, je pense qu'il faut que les gens voient ça là, maintenant, c'est qu'entre lui puis hier, juste avant, il y avait Pierre Poilievre qui était là aussi. Les deux disent la même chose. D'ailleurs, les questions de Guillaume étaient très bonnes. C'est juste plate qu'on n'avait pas de réponse dans le cas de M. Carney tant que ça. Puis même dans le cas de M. Poilievre, M. Poilievre a été égal à lui-même. Je pense qu'il y a un avantage sur le français, c'est qu'il est plus capable de parler français. Il est égal à lui-même. Il a été plus personnel que d'habitude. Oui, et sincèrement... Plus personnel qu'on est habitué de l'entendre. Je l'ai trouvé meilleur. Si tu me demandes entre les deux, je l'ai trouvé meilleur. J'ai trouvé meilleur Pierre Poilievre que Mark Carney parce que Mark Carney m'a beaucoup surpris de la mauvaise façon, c'est-à-dire il n'a pas été capable de se démarquer. Il a bitché sur Justin Trudeau. Moi, je trouve que c'est cheap shot. Tu sais, quand l'autre n'est plus là, c'est plus le temps de river le clou. Peut-être que c'est ça en politique, c'est pour ça que j'y suis pas, mais sincèrement, c'est plus le temps de dire que Justin Trudeau ne s'intéressait pas à l'économie, puis c'est pour ça que
Écoute, à ce moment-là, toi, tu es en train de me dire, M. Carney, que tu vas être celui qui peut combattre Donald Trump, mais tu n'étais pas capable de dire à ton premier ministre à l'époque, avec lequel, quand même, il était là, tu n'étais pas capable de lui dire, M. Trudeau, il faudrait vraiment s'occuper d'économie. Mais d'abord, qu'est-ce que tu vas dire devant un Donald Trump qui écoute encore moins les gens qu'un Justin Trudeau qui était quand même un peu pâte-molle. Franchement, moi, mais c'est il fait compétent. Hier, ce que j'ai vu, il fait compétent, Mark Carney, mais les deux font compétent, il fait compétent non? et confiant. Mais sur beaucoup de questions, il n'y a pas la réponse. Puis là, je pense, c'est à cause du français. Je pense qu'en anglais, il y aurait une réponse plus complète. T'as raison. Ouais. Et donc, une des façons de se protéger, c'est de faire des réponses très, très courtes. Ou toi, mettons, tu l'écoutes, il a déjà fini, mais il n'y a pas tout. Mettons, et là, il dit à Guillaume... Il a répondu un petit bout de la question, mais pas complètement. Mais deux phrases, c'est déjà fini. Et les questions de Guillaume étaient bonnes. Mais il relançait pas, là. Non, mais c'est parce que tout le monde en parle. Il posait sa prochaine question qui était prévue. C'est pas sur le carton. Mais quand il dit à un moment donné, mon problème, il essaie de nous dire, moi, je suis authentique. On me reproche de faire des réponses longues. Je me dis, des réponses longues? Mais non, vraiment pas, là. Mais non, si j'ai pas... Mais tu sais, quand je dis... Ce que j'ai appris, finalement, c'est que Pierre Poilievre puis Mark Carney, c'était blanc, bonnet blanc, tu comprends? Pour moi, c'est la même chose. C'est le même programme. Mettre l'accent sur notre économie, il l'a dit tellement de fois, mais ça, je veux dire, moi, tu me demandes qu'est-ce qu'il faudrait pour le Canada? Demande-moi ce qu'il faut pour le Canada. Oui, qu'est-ce qu'il faut pour le Canada? Il faudrait bâtir une économie forte. Les deux veulent ça. Ouais. Les logements, les deux veulent ça. Voilà. Abolir la taxe carbone, les deux veulent ça. Voilà. Mettre en place des grands projets nationaux. Énergétiques, les pipelines, les deux veulent ça. Voilà. Alors, sincèrement... Mais c'est parce que les libéraux disaient il y a 6 mois que Poilievre était un malade mental de vouloir tout ça, là. Il était un dangereux. Puis là, maintenant, ils ont un chef qui va se faire élire à plate couture, un raz-de-marée, avec les politiques de Poilievre. Sincèrement, c'est terrible. Je suis découragée ce matin. Je suis vraiment découragée. Moi, sur la question des les paradis fiscaux, puis je pense que tous les Québécois et tous les Canadiens devraient être sur le bout de leur chaise, monter sur le bureau pour dire il faut arrêter de considérer légaux des paradis fiscaux. Les paradis fiscaux, c'est de l'évasion fiscale. Tu ne payes pas ta juste part d'impôt parce qu'on a décidé que, bon, éthiquement, peut-être c'est pas très légal, c'est pas très beau, mais c'est légal. C'est légal d'aller payer ses impôts, de ne pas payer d'impôts, d'enregistrer tes entreprises ailleurs. Pourquoi nous autres, on peut pas le faire? Mais c'est des entreprises qui font des affaires à l'échelle mondiale. C'est pas des activités, c'est pas des usines au Canada. T'es pour les paradis fiscaux, toi? Non, je pense pas. Là. Je comprends ce que Mark Carney essaye de dire. Hier, ce qu'il a dit, c'est que... parce que nous, écoute, comme dirigeant chez Brookfield, ce qu'il disait, c'est qu'il y a 3 fonds qui ont été enregistrés, entre autres, dans des paradis fiscaux. Et il a dit, oui, mais c'était des fonds, entre autres, de travailleurs et de retraités. Donc, ça a été bon pour eux. Fait que, dans le fond, les Canadiens n'ont pas perdu parce que ces travailleurs-là, ces retraités, ils ont pu avoir beaucoup plus d'argent vu qu'ils n'ont pas payé d'impôts. OK, ben moi, est-ce que je peux lever la main puis dire, moi aussi, ça serait payant pour ma famille. Puis comme ma famille pourrait bénéficier de ne pas payer d'impôts, ça serait payant pour le Canada parce que je serais heureuse ici, je coûterais moins cher en soins de santé, ma famille aussi. Tu comprends? Je veux dire, c'est ridicule, son argumentaire qui n'était pas vraiment argumenté. Là. Mais tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a rien qui justifie les paradis fiscaux. C'est ça. Mais l'avocat du diable te dirait, Brookfield veut créer un fonds, mettons, d'énergie propre, qui va donc avoir des barrages, des éoliennes partout dans le monde. Est-ce que tu mets le siège social de ce fonds-là au Canada? Ça veut dire que sur chaque scène de profit, ils vont payer tout de suite de l'impôt. Fait que ce qu'ils font, ils mettent le siège social aux Bermudes, un pays qui a 0 impôt sur les compagnies. Et donc, là, ils rapatrient de l'argent de tous les pays. C'est pas de l'argent canadien, là, c'est de l'argent de tous les pays du monde. Puis là, ben, après ça, ils le ramènent au Canada pour les actionnaires et tout ça. Tu me demandes ce que j'en pense? Moi, je suis contre ça. Mais là, Brookfield te dirait, moi, mes concurrents, Brookfield va te dire, moi, mes concurrents qui créent des fonds comparables, ils vont tous s'établir des paradis fiscaux. Fait que si moi, je le fais pas, j'ai un rendement inférieur. Je veux dire, tous les analystes du monde vont dire, ben, achetez pas les fonds Brookfield. Tu sais, c'est que t'es dans un cercle vicieux. Je sais pas justifier, j'essaie d'expliquer la logique. Je comprends, mais il faudrait que tous les pays s'entendent. Faudrait que tous les pays s'entendent, là, pour dire c'est fini, là. Exactement. Et je pense qu'il y a dans tous les pays des gens qui pensent comme moi. Écoute, puis moi,
Écoute, je suis pas la seule. Il y a énormément de gens qui s'opposent aux paradis Ben, fiscaux. je comprends, non, mais... Et qui sont capables de faire... Il y a eu des livres décrits là-dessus, il y a eu des documentaires, il y a vraiment des gens très, très calés, des économistes, des chercheurs, des gens qui sont aussi dans le milieu des affaires et qui disent il y a comme une injustice fiscale flagrante et on ne peut tolérer ça. Tu peux pas ensuite dire alors, mais remarque, les deux veulent réduire les impôts pour tout le monde. Mais tu sais, aux États-Unis, là, ils sont contre les impôts. Les 4 là, qui conseillent Donald Trump, ils sont tous contre les impôts parce qu'ils disaient à l'époque du Far West, là, quand tout le monde était cowboy sur son cheval, là, ils ne payaient pas d'impôts puis ça allait bien. T'es entendu? Écoute, c'est fascinant. T'as envie de leur dire c'est parce qu'on est en 2025. C'est pas tout à fait pareil. Mais... Puis je disais des articles là-dessus en fin de semaine comme quoi leur rêve, là, ça serait dans le fond de que les tarifs payent puis enlever l'impôt. C'est ça, la logique, c'est que personne ne paye d'impôts, mais on tarife tous les autres, ce qui fait que l'argent qu'on récolte va faire en sorte que ça s'équivaut. Mais c'est parce que... Les consommateurs vont payer leur impôt sur tous les biens qui sont plus chers. Mais ça marche juste pas, tu comprends? Ça marche juste pas. Alors t'es resté sur ton appétit un peu. Oh, écoute, je suis bien découragée. Tu vois-tu ma face de fille découragée? Tu vas avoir toutes les réponses cette semaine. Le débat français, le débat en anglais. Ben non, parce que... Attends, moi, je trouve ça tellement drôle quand on dit « on va avoir des réponses mercredi ». Mais non, ça va faire comme d'habitude. Fait que moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent être comme moi aujourd'hui puis qui se disent, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire le 28? Ah, ben visiblement pas, parce qu'il y a 62 % du monde qui sont prêts à mettre... Convaincus, ben oui. Eh là là.